Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de prise de masse et surtout de quelques erreurs que j'ai fait durant toutes ces années de pratique suite à une interview que j'ai eue par Florian pour son travail de mémoire sur la prise de masse et ses difficultés à prendre du poids. Et c'est vrai que c'est des sujets que j'aborde pas souvent, ces erreurs personnelles, du moins en public, et je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être pour éviter justement de les refaire. Et à ce sujet, ça parle pas d'alimentation ni de prise de masse au sens strict du terme, mais je vous rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description où je recense mes meilleurs conseils en termes d'entraînement, que ce soit pour réduire son risque de blessure à partir de toutes les blessures que j'ai eues, pour progresser plus rapidement, pour apprendre à personnaliser son programme et non pas à copier le programme du voisin, parce que comme vous le savez maintenant, à force de me suivre, c'est pas la meilleure chose à faire pour évoluer, pour progresser. Donc il y a pas mal de choses dans cette formation gratuite, c'est mes meilleurs conseils vraiment en termes d'entraînement que je peux vous donner et je les réserve à cette formation. Donc c'est le premier lien dans la description, n'hésitez pas, c'est gratuit et il n'y a pas d'engagement par la suite. Vraiment, ça va vous aider et comme vous le savez, je suis fervent partisan de l'émulation collective. Donc si vous progressez, je progresse et on pourra aborder des sujets de plus en plus peut-être complexes, des problèmes que vous rencontrez au jour le jour pour toujours faire mieux ensemble. Alors, hier j'ai eu Florian. Florian, c'est un jeune, il a 21 ans, il fait 1m78 pour 60 kg et il a du mal à prendre du poids, il n'y arrive pas, il se dit chaque fois j'ai l'impression de me gaver, je grossis pas, comment ça se fait et il me dit bah voilà, toi, quelles sont les erreurs que tu as pu faire en termes de prise de masse et qu'est-ce que tu me conseilles? Si tu avais 2-3 conseils à me donner, qu'est-ce que tu ferais? Et je me suis dit bah tiens, c'est vrai que j'en parle pas souvent, alors je vais vous raconter, je vais parler de ma vie, raconte ta vie.com. Au début, quand j'ai commencé la muscu, donc moi je faisais 1m78 pour 54 kg et forcément j'étais obsédé par prendre du poids. J'étais encore plus mince que Florian, il faut dire que j'avais 14 ans, je faisais beaucoup d'athlétisme avant et j'étais vraiment obsédé par prendre du poids, vraiment c'était le truc. Je comptais pas ce que je mangeais, j'avais été déjà un peu sensibilisé et je vais y revenir après à la qualité entre guillemets des aliments, même si ça s'est amélioré au fil des années, mais vraiment je mangeais à fond et je prenais, je crois que la première année j'ai pris, je crois il y a ma vidéo d'évolution, je crois que j'ai pris 18 kilos, quelque chose comme ça. Je crois que je suis monté à 72 kilos la première année. Mais en fait, au début je m'étais calé, je m'étais dit bah, je vais prendre 2 kilos par mois. 2 kilos par mois, c'était le mon rythme, 500 grammes par semaine. Parce que je voyais dans les magazines, notamment Muscle & Fitness ou Flex, je crois que c'est plus Muscle & Fitness, il y avait les programmes sur 6 semaines où on pouvait prendre 4,5 kilos. Et je me disais, bah voilà, moi, je peux prendre un peu plus, je peux faire mieux que les magazines. Et déjà dans les magazines, c'était un rythme vraiment surévalué. Et donc je prenais ça, et bah forcément il s'est passé un moment où ces 2 kilos, bah, je les prenais plus. Je les prenais plus, et quand je les prenais pas, je me disais merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mangé assez, alors que je mangeais vraiment beaucoup en tant que jeune, en tant qu'adolescent, qui s'entraînait presque tous les jours. J'ai plus de mémoire, je retrouve mes cahiers d'entraînement qui sont encore chez mes parents, mais je m'entraînais quand même pas mal. Et quand j'ai arrêté de prendre ces 2 kilos par mois, je me suis dit merde, en fait je m'entraîne pour rien, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, j'ai une anecdote qui me revient, quand je prenais mes mensurations, puisqu'on prenait, je prenais mes mensurations chaque mois, avec mon père on mesurait le tour de bras, le tour de cuisse, tout ça, voir si je progressais, et il y a un moment pareil, je me souviens que d'un mois sur l'autre, j'avais rien pris quoi, mais vraiment rien, et j'étais là, j'étais dit merde putain j'ai pas pris, j'ai pas pris de bras, alors que je prenais, je sais plus, au début je prenais 1 cm par mois, je me souviens que j'étais vite arrivé à 30 cm de tour de bras, donc ça peut faire sourire, et j'étais content, je disais 30 cm de tour de bras et tout, je crois que c'était Noël, un truc du style. Et par la suite, je prenais 0,5 et puis à un moment, bah, je prenais plus rien, ou du moins je prenais tous les 2 ou 3 mois, jusqu'à temps qu'à la fin, ça se compte plus qu'en 1 ou 2 cm par an, et encore moins après, c'est pour ça que j'ai arrêté de prendre les mensurations. Mais là où je veux en venir, c'est que la première erreur, je pense que beaucoup peuvent faire, c'est de vouloir être trop pressé sur la prise de masse, et surtout de se battre entre guillemets pour des chiffres, en oubliant que le but, c'est pas d'être le plus gros possible, c'est pas d'être le plus lourd possible, mais c'est d'être, quand on fait de la musculation, c'est de prendre du muscle, j'avais le plus musclé possible, mais voilà, de prendre du muscle et de prendre du bon poids. Le but, c'est pas de grossir. Moi, je me souviens de Jean Texier dans je crois que c'est le tome 3 du guide pratique du bodybuilding, qui à un moment parle justement pour les jeunes qui ont du mal à prendre du muscle, à prendre du poids, et il dit si vous souhaitez être gros, comportez-vous comme un gros, soyez gourmand, faites-en le moins possible, soyez feignant et tout, il donne ces conseils-là, et c'est drôle parce que à l'époque, les types faisaient vraiment des prises de masse sauvages, à plus 20, plus 30 kilos, comme avait fait notamment Nico Delporte, qui a sa chaîne YouTube aussi. J'espère qu'il va bientôt reprendre la musculation à fond et nous partager son expérience, mais
Recontinue de nous la partager. Mais à l'époque, c'était un peu ça. Et je pense que c'était des écrits qui m'ont pas mal perdu, qui m'ont pas mal peut-être démotivé à un moment, qui m'ont fait perdre de vue que l'objectif principal quand on fait de la muscu et qu'on souhaite prendre du muscle, c'est de progresser à l'entraînement. Et quand on progresse à l'entraînement, et ben forcément, petit à petit, on construit du muscle. Le tout étant évidemment de manger suffisamment, mais de ne pas se focaliser uniquement sur la prise de mensuration, les chiffres sur la balance, parce que peut-être que c'est votre cas, et moi c'était... Heureusement j'ai évité ce cas-là parce que je suis très grand et je suis parti de très très bas en termes de poids. Il y en a beaucoup qui se retrouvent à un moment, et je reçois beaucoup de questions comme ça chaque semaine suite à la lecture de mon livre sur la prise de masse qui est juste ici, qui me disent voilà, est-ce que je dois encore grossir parce que j'ai un peu de ventre, tout ça. Et souvent on va un peu trop loin parce qu'on se focalise sur les chiffres et on se dit bah voilà, moi j'aimerais faire 80 kg, j'aimerais faire 90 kg, j'aimerais faire 100 kg. 100 kg c'est un peu le Graal, qu'on passe les 100 kg. On se dit ah les trois chiffres ça y est, et après on a du mal à redescendre en dessous. Et j'ai connu plein de bodybuilders comme ça, de plus haut niveau, qui avaient du mal à redescendre sous les 100 kg. Même une fois qu'ils avaient arrêté les compétitions, c'était un peu le chiffre fatidique. Mais voilà, la première erreur que je peux vous dire, c'est que c'était à refaire. Je sais pas si je serais capable de l'entendre ou pas, mais je vous le dis aujourd'hui, j'espère que vous pourrez l'entendre, c'est ne vous focalisez pas sur les chiffres, sur la balance. Vraiment, tant que vous progressez régulièrement à l'entraînement, en série moyenne, avec un programme qui vous est plus ou moins adapté, ça va bien se passer. Vous allez prendre du muscle progressivement. Et rappelez-vous, je donne souvent cet exemple-là, si vous prenez ne serait-ce que 100 grammes de muscle sur un pec, 100 grammes de muscle sur un autre, 100 grammes sur un biceps, 100 grammes sur l'autre, c'est le même volume à peu près qu'un steak haché à 5% de matière grasse. Donc vous voyez que c'est déjà énorme, et donc il n'y a pas tant de kilos que ça à prendre. Et souvent ce qu'on prend pour du muscle, bah, c'est du gras. Ça fait un peu mal au cœur quand on fait son premier régime, si on en fait un. Le but étant de l'éviter. La deuxième erreur, ça va peut-être vous faire sourire, mais pareil quand j'étais... je devais avoir 16-17 ans et que je faisais de la force athlétique et du développé couché en compétition, et ben à un moment j'étais passé de la catégorie moins de 82,5 à la catégorie moins de 90 et donc il fallait grossir. C'était le truc et donc j'avais bien progressé en muscu, mais donc comme tout jeune en fait, comme j'avais du mal un peu à grossir, il fallait vraiment que je mange beaucoup. Je me souviens qu'avec mon pote Yann, on cherchait toujours les supports, pas les assiettes, mais les saladiers ou les mugs. Je me souviens d'un mug, on avait été à Disney. On avait cherché le mug le plus gros possible pour pouvoir le remplir le plus possible de nourriture. Et en ce sens, on mangeait, on va dire, jusqu'à temps que le mug soit rempli. Et on faisait des conneries que je vous invite à ne pas faire. C'est que par exemple, avant de dormir, on se faisait des bols de céréales. On se faisait des trucs, des bols de céréales. Ça, je me souviens bien. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre? Je me souviens, moi, j'en ai déjà souvent parlé, mais je mettais pas mal de fromage. Et quand je dis pas mal, j'avais la main lourde sur le fromage. Qu'est-ce qu'on mangeait d'autre? À chaque fois qu'on faisait un écart alimentaire, on mangeait des saloperies. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup, quand ils font une prise de masse, oublient en fait l'importance du fait de manger des aliments sains. On croit que, et je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à mon époque, il y en a beaucoup voilà, qui disaient bah non, moi je suis en prise de masse, je peux aller au grec, je peux manger des tacos. Maintenant, il y en a qui font ça. Petite dédicace à ceux qui se reconnaîtront. Manger des tacos, aller manger des fast-food, manger des pizzas, manger plein de trucs. Mais c'est pas grave, je suis en prise de masse, je ferai le régime plus tard. Et en fait, ils négligent la qualité des aliments sous couvert de se dire bah, il faut que je mange suffisamment, je suis en prise de masse, donc je peux me laisser un peu aller. Je peux, j'allais même aller plus loin, je peux aller m'auto-détruire, m'empoisonner, entre guillemets. CF, mon podcast Leadercast, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin sur le sujet. Mais on oublie cette qualité, alors que on sait très bien, n'importe qui va y réfléchir, va se dire, bah, on est le reflet de ce qu'on mange, en gros. On est quand même le reflet. Si on mange que des saloperies, à la fin, qu'est-ce qui se passe? On le sait, la qualité des aliments, sans rentrer dans les détails, va influencer énormément sur notre répartition corporelle. Si on mange que des saloperies, on va prendre plus de bides si on est un gars. Si on est une femme, surtout, on va prendre plus de hanches, on va prendre plus de cuisses en termes de gras. On va prendre plus de gras que de muscles. Et l'objectif, encore une fois, c'est de prendre plus de muscles. C'est pour ça que, il y a 15 ans, maintenant je pense que c'est un peu plus admis peut-être, vous me le direz dans les commentaires, mais à l'époque, les gars disaient mais je comprends pas, la prise de masse, ça a l'air d'être aussi strict en fait que la sèche, que le régime. Moi on m'a dit que je pouvais manger un peu plus, c'était pas grave, tout ça. Et, et en fait j'en dis non mais en fait c'est exactement pareil. Si tu veux prendre un minimum de gras avec un maximum de muscles, et bah faut être strict. Alors après c'est à faire en fonction de ses contraintes, de ses envies, de ses objectifs. Il n'y a pas une règle universelle qui dirait faut manger ça. Et d'ailleurs, c'est une erreur ça aussi, de se contenter, je l'avais pas noté mais on peut en parler rapidement, de ne manger que de la viande blanche, que du riz et que des haricots verts. Ça c'est une énorme connerie.
Vraiment ça, vous pouvez oublier. N'hésitez pas à varier les aliments sains. D'ailleurs, je sais pas si on peut parler d'aliments sains. Si on prend du poulet qui est pas bio, je préférais m'abstenir personnellement. Mais ouais, ça c'est le deuxième truc, c'est de croire que la prise de masse, c'est le moment de se lâcher, de se dire c'est pas grave, c'est pour plus tard, alors qu'en fait, il faut continuer et j'ai envie de dire tout le temps manger des aliments sains, du moins au maximum. Après, rien n'empêche les sorties de route, mais ça ne doit pas être la base de votre alimentation. Et il y a également un autre problème dont je me rends compte. Moi, ça, je ne l'ai pas vécu, donc on va pas l'appeler une de mes erreurs, mais je vois beaucoup de mes élèves qui ont du mal à prendre du poids, justement, qui veulent justement changer de gabarit un peu. Et en fait, ben, ils ont leur alimentation, donc je dis une connerie par exemple, ils ont 150 grammes de féculents à manger avant cuisson, ils ont 200 grammes de viande de poisson, ou des œufs, ou du tofu, n'importe, voilà. Ils ont des quantités qui sont assez importantes, avec des légumes, avec peut-être un petit dessert, un yaourt ou autre. Voilà, ils ont des repas qui sont assez conséquents, et des fois, bah, ils sortent forcément, il y a la vie sociale, il y a tout ça, ils vont au resto, ou même parfois ils vont en soirée, voilà, des trucs comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'ils mangent moins quand ils sortent que quand ils suivent leur alimentation. Et comme en plus ils se dépensent plus, qu'ils vont en soirée, ou ils se couchent plus tard, ou ils font plus d'activités, et ben finalement, ils perdent du poids, alors que, ça moi j'en ai toujours été au fait, c'est que quand on est en prise de masse, et surtout qu'on est un jeune, si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, vous faites taille -20, je pense à mon voisin qui est pas loin si tu regardes cette vidéo, qui a 15 ans et qui fait à peu près 1,80 m, 60 kg, à chaque fois je lui dis, mais si tu vas au resto quelque part, tu prends 2 plats. Mieux vaut manger trop à cet âge-là que pas assez. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font, se disent, ouais mais je suis au resto donc il y a forcément plus de calories ou pas. Pas forcément si on est habitué, si on doit manger beaucoup de calories. Enfin, il y a un dernier point, et je pense que ça, pareil, c'est un truc où j'ai fait une erreur, c'est de se poser la question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de grossir? On pense à tort que, et je pense vraiment à tort, que pour prendre du muscle, il faut absolument grossir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui débutent la musculation, pardon, et qui font par exemple taille poids, qui font 1m80, 80 kg, ou 1m80, 75 kg, et qui sont déjà un peu grasses, qui ont peut-être un peu de ventre, qui sont pour les femmes un peu plus grasses du bas du corps, ce qu'on appelle skinny fat, et qui se disent ah oui mais moi si je veux prendre du muscle donc il faut que je grossisse, et on a beaucoup de questions comme ça sur les forums super physiques qui disent est-ce que je dois grossir ou est-ce que je dois maigrir, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, la plupart du temps, la réponse elle n'est pas que vous avez besoin de grossir, vous avez besoin de maigrir, vous avez seulement besoin de vous entraîner. Vraiment, c'est seulement une question d'entraînement, de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner. Et je reviens au premier point où je disais, il ne faut pas être trop pressé. En fait, les choses, elles se font petit à petit. Là, je parlais avec Florian, donc hier, je reprends son exemple, 1m78, 60 kg. Je lui disais, bah voilà, cette année, si tu prends 10 kg, et c'est quelque chose qui est largement faisable pour lui, et bah ce sera très bien, surtout qu'il est assez sec, bah voilà, 10 kg. Puis ensuite, peut-être que tu prendras 3-4 kg la deuxième année, si tu t'entraînes bien et que tu continues. Et après, peut-être 2-3. Et après, plus que 2, plus que 1. Et j'ai dit, dans 5 ans, bah, tu feras à peu près 1m80, peut-être pour 78, 80, 82 kg, ça fait les choses bien. Voilà, c'était vraiment rester dans le cadre. Et voilà, et ça sera déjà pas mal. Et après, tu verras si tu veux aller encore plus loin. Et tu prendras peut-être encore moins. Et voilà, c'est dégressif, comme on en avait parlé dans la vidéo, les limites en musculation. Mais ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup d'individus aujourd'hui, la prise de poids, elle est certainement pas obligatoire. Ce qu'il faut, et j'en parle beaucoup dans le livre, le guide de la prise de masse naturelle, mais c'est vraiment revoir ses habitudes alimentaires. Comme on est le reflet, vous l'avez compris, de ce qu'on mange, bah, si vous mangez n'importe quoi, que vous allez commencer à manger plus sainement, vous allez changer progressivement de composition corporelle, on va dire ça comme ça. Vous allez perdre du gras, prendre du sang en même temps, même si certains disent que c'est pas possible. Évidemment que, évidemment que c'est possible, heureusement, dans une certaine limite. C'est sûr, si c'est pour faire Olympia, là à un moment il faudra faire une prise de masse, ensuite une sèche, tout ça. Mais pour la plupart d'entre nous et d'entre vous, c'est largement possible et ça se fait. Donc ce qu'il faut, c'est juste manger déjà mieux, ensuite se concentrer sur ses progrès à l'entraînement et surtout adopter après, bah, c'est toute l'hygiène de vie autour pour se permettre de progresser. Mais et c'est pour ça que je repense à mon mug que j'ai, il doit encore être chez mes parents, un mug Disney là qu'on avait pour remplir et vous faire des céréales avant de dormir. Ça, c'est des choses que vous ne devez pas faire. Ça, peu importe, entre guillemets, quel âge vous avez, si vous souhaitez prendre du poids ou perdre du poids, surtout ne faites pas ça. Pendant un moment, c'était la mode justement de manger avant de dormir, de se dire, ouais, ça, si je passe 8 heures sans manger, qu'est-ce qui va se passer, je vais être en catabolisme, tout ça. Et on s'est rendu compte avec le temps que pour la plupart des individus, en fonction du contexte, des contraintes, tout ça, ça n'avait aucun sens et c'était même plutôt contre-productif. Il y avait même un moment cette idée de se relever la nuit pour manger.
Mais la nuit, si vous pouvez dormir, c'est quand même mieux pour la récupération que se mettre un réveil pour aller manger et de se rendormir après. Couper son sommeil en deux, c'est quand même moins bien pour progresser. Mais c'est marrant quand on y repense à toutes ces erreurs, et je me vois encore avec mon mug Disney avant de dormir à manger mes céréales avec du lait. Et c'est sûr que le lendemain on était en forme, et comme je partais de très loin ça allait, mais ça c'était une connerie. Mieux vaut toujours privilégier les aliments sains, mieux vaut toujours entre guillemets ne pas se dire je suis pressé, c'est sûr. J'ai entendu dans un podcast, là, je dérive un podcast d'Henri Lecomte. Il disait aujourd'hui les jeunes, donc lui qui est dans le tennis, il disait il s'entraîne une semaine et puis il veut être dans le top 10 mondial. Et là, la muscu, c'est un des trucs qui est bien aussi, c'est que tout se fait sur le moyen et long terme. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites 1m80, 75 kg, vous êtes un peu gras, bah ça, sans doute dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, c'est pas ce que vous voulez entendre, et que vous faites les choses correctement, progressivement, parce que tout peut pas se faire du jour au lendemain, et bah vous ferez peut-être le même poids, mais vous aurez perdu une bonne partie de gras, pris beaucoup de muscles en comparaison, parce que vous êtes bien entraîné, vous avez bien mangé, une bonne hygiène, tout ça, et vous serez carrément quelqu'un d'autre. Vous serez carrément quelqu'un d'autre. Et c'est là-dessus qu'il faut partir pour beaucoup, plutôt que de se dire est-ce que je dois maigrir ou est-ce que je dois grossir. Ça, c'est des trucs quand on est trop pressé. Ce qu'il faut surtout, c'est s'entraîner. S'entraîner, chercher à progresser, comme j'en parle régulièrement dans les vidéos. C'est vraiment ça qui fera la différence à terme, c'est la régularité. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et ouais, je me souviens quand j'ai passé 32 bras, ça me revient tous les souvenirs. Je me souviens des feuilles avec les mensurations, je vais encore les avoir. Peut-être que je pourrais les retrouver s'il y en a que ça intéresse, on sait jamais. Et se dire, ah ouais, là ça montait plus, comment ça se passe? Et c'est un coup à déprimer. C'est un coup à déprimer quand ça monte plus. Alors qu'en fait, tant que vous progressez à l'entraînement, vous faites un volume suffisant, que vous stressez suffisamment, vous stimulez suffisamment votre corps, et ben vous allez prendre du muscle, vous allez progresser, et ça va se faire sur le moyen et long terme comme d'habitude. Ce qu'il faut, c'est pas se dire, ah oui, c'est pas assez. Enfin, je conclue là-dessus, à ceux qui ont vraiment du mal à grossir, qui sont dans le cas de Florian, qui ont du mal à manger suffisamment, n'hésitez pas, comme j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo il y a quelques mois, à manger des aliments parfois denses en calories. Si vous avez du mal à manger, je sais pas, manger déjà 3500, 4000 calories, n'hésitez pas à manger des aliments plus denses en calories ou à faire des shakers liquides par exemple. Ça, c'est un conseil que je donne souvent, avec soit de l'avoine en poudre, soit du sarrasin en poudre, idéalement bio, avec un peu de protéines en poudre avec. Je recommanderais bien évidemment la marque Superphysique sur www.superphysique.org et la protéine végétale bio, sans parti pris bien évidemment. Et donc, rien qu'en faisant des shakers comme ça entre les repas, ça va vous aider à grossir assez facilement si vous n'arrivez pas à manger plus lors de vos repas et que vous êtes déjà gavé de manger solide. Ou alors, sinon, il faut trouver des aliments, j'ai envie de dire, qui apportent plus de calories pour le même volume. Je prends souvent cet exemple-là aussi, et je vais conclure là-dessus. Quand j'étais gamin, je bouffais beaucoup de steak haché, voilà, à 5%, parce que c'est le reflet du muscle, entre guillemets, on disait ça dans les magazines. Mais par contre, si on a du mal, rien n'empêche de prendre des steaks hachés à 10% de matière grasse, soit 15%, certes ça apporte plus de lipides, ok, des lipides saturés, on peut discuter de tout ça, mais si on a besoin de beaucoup de calories, c'est une bonne façon de rajouter à chaque fois 90 calories par steak haché, 90 calories par là. Pareil, de manger la viande un peu grasse, ou de prendre des yaourts, si vous mangez des yaourts au lait entier. Comme ça va rajouter des calories faciles sans augmenter, entre guillemets, la quantité de votre bol alimentaire, sans avoir besoin de manger plus. Et ça, c'est des calories faciles que vous pouvez intégrer. En plus, des shakers liquides, des repas liquides entre les repas, si vraiment vous avez du mal à manger. Mais surtout, ne soyez pas trop pressés, entraînez-vous et ça devrait bien se passer. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des erreurs qui sont assez magiques aussi à partager en prise de masse que vous avez fait et que vous souhaitez que d'autres les évitent, je vous invite comme d'habitude à les mettre dans les commentaires. Je pense que là, il peut y avoir des trucs gratinés, donc on peut se faire plaisir. Si vous aussi, et je me souviens, je mangeais dans un saladier aussi à l'époque, saladier, il fallait que le saladier soit rempli. Donc tant qu'il n'était pas rempli, c'était l'époque où je faisais pas ce que je mangeais vers 16, 17, 18 ans. Et je faisais pas ce que je mangeais, et donc il fallait que le saladier soit rempli de nourriture. Donc ça, pareil, c'était une belle connerie. Heureusement que je partais de très loin et que j'ai pas fait trop de gras. Mais si j'avais fait 1m80, 75 kg, que j'avais fait ça, je me serais retrouvé vraiment grassouillé. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos erreurs sous la vidéo, qu'on se marre un bon coup et qu'on les évite à d'autres, à ceux qui regardent la vidéo et qui sont peut-être dans ce cas-là. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous rappelle la formation gratuite dans le premier lien dans la description. Également mon livre sur la prise de masse qui vous évitera beaucoup d'erreurs là-dedans, c'est cadeau. Il y a vraiment tout de tout. J'ai fait l'ouvrage, c'est le seul ouvrage sur le sujet et je pense le plus complet possible pour vous aider à prendre du muscle. Pareil, c'est en lien dans la description. Et si vous avez d'autres questions que vous souhaitez que j'aborde dans cette vidéo, n'hésitez pas directement sur les forums Superphysique, www.superphysique.org, le pouce bleu, on s'abonne, et pour aller plus loin, comme d'habitude, tous les liens dans la description. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!